Oui, salut à tous les amis, je vous fais une petite vidéo, c'est Mehdi les amis. Alors je voulais vous parler un petit peu des radiateurs. Comme l'hiver approche, et donc du coup nous allons avoir des températures fraîches normalement, vous allez sûrement remarquer que vos radiateurs dès que la première fois vous allez l'allumer, il y aura une odeur désagréable, hein, une odeur, on va dire souvent que le radiateur il sent mauvais lors du premier démarrage. Alors malheureusement dans ces cas-là, parce qu'on va souvent poser la question, on peut rien, vraiment absolument rien faire, hein, parce que ce sont des fines particules de poussière, hein, qui vont se déposer dans le corps de chauffe, hein, à l'intérieur. Et donc, dès le premier démarrage, ces micro-poussières vont brûler, hein, et du coup, forcément, créer cette odeur désagréable que vous avez lors de votre premier démarrage. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est donc de dépoussiérer avec un embout spécifique votre radiateur. Si vous êtes capable de le déposer, bon, il y en a qui sont capables, hein, il y a juste à enlever derrière, c'est vous le déposez, vous le couchez sur le ventre et ensuite vous pouvez l'ouvrir et le nettoyer. Plus profondément, vous pouvez le faire également. Mais dans la globalité des choses, en général, vous aurez toujours l'odeur, un peu d'odeur de poussière, enfin une odeur désagréable lors du premier démarrage. Alors quand c'est comme ça, les amis, je vous conseille d'allumer votre radiateur le matin, vraiment avant de partir au travail, et comme ça vous n'avez plus de problème d'odeur. Voilà, vous revenez et quand vous allez revenir il n'y aura plus jamais l'odeur. Ou bien si vraiment c'est désagréable, vous l'allumez et puis vous patientez, hein, donc vous, vous ouvrez un peu la fenêtre, ça pose pas de problème parce que vous avez normalement une VMC, ce qui fera recirculer l'air du coup dans votre VMC. Alors ici on est sur un radiateur ici. Alors celui-là, il est de moyenne génération, on va dire. C'est des radiateurs qui sont arrivés après ceux qu'on appelait souvent les radiateurs grippins. Alors j'en ai un dans la cuisine, je vais vous le montrer. Les radiateurs grippins sont vraiment obsolètes parce qu'ils ne réchauffent pas comme on le souhaiterait, si vous voulez. Il est là, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, voilà. Un petit peu comme ça, voilà. Les radiateurs, ici on appelle ça les radiateurs grippins, sont très désagréables. Pourquoi? Parce que ils ont tendance, ils aspirent l'air en bas frais et ils vont chauffer vers ici. Mais par contre la chaleur va monter, ce qui va créer qu'à chaque fois que vous allez avoir chaud en haut, mais vos pieds ici, si vous êtes par terre, vous allez voir qu'il fait froid. Et donc c'est désagréable pour pour nous tous. C'est vraiment pas des radiateurs très agréables. Bon, ils sont vraiment anciens, je crois ils ont été conçus, je crois dans les années 60. C'est vraiment des radiateurs qui se vendent quasiment plus maintenant. Vous pouvez chercher dans le commerce, ils ont arrêté de les commercialiser parce que voilà, ils sont pas du tout agréables. Vraiment, là encore, on est dans une cuisine, ça va, c'est pas une pièce où on doit chauffer en général régulièrement, mais quand c'est dans un endroit où on vit, donc le salon ou les chambres, c'est pas du tout agréable. Et en plus, ils sont très secs, donc ça veut dire ça va assécher notamment l'air, ce qui fait que ça va vous procurer un désagrément. Donc c'est vraiment des radiateurs que j'aime pas du tout, moi, voilà, parce que il se fera toujours froid ici, parce que ça aspire en bas et ensuite la chaleur elle monte. Et comme la chaleur, c'est plus léger, donc ça va aller vers le plafond, donc on va s'amuser, on va réchauffer le plafond, on va réchauffer notre voisin du dessus. Voilà le problème. Alors là, ces radiateurs-là, si vous l'avez, essayez de les changer, les amis, parce que c'est pas du tout agréable. C'est vraiment pas du tout agréable. Donc on va aller repartir sur l'autre radiateur que j'ai, qui est là, juste derrière. Voilà. Alors là, ce radiateur, il est beaucoup mieux, parce qu'on appelle ça un radiateur à panneau rayonnant. C'est quoi un panneau rayonnant? C'est qu'ici, il y aura donc un corps de chauffe, si vous voulez. Voilà. Donc ça va chauffer toute la partie ici. Et en fait, ça va être le même procédé que le soleil. Vous voyez, le soleil, quand ça touche votre peau, vous ressentez la chaleur, en fait, vraiment directement, quoi. Il y a un rayonnement. Et en fait, à l'intérieur, si vous voulez, vous avez comme des infrarouges que vous ne voyez pas et qui vont libérer une chaleur qui va vraiment aller dans toutes les directions. Vous allez voir que le radiateur va chauffer là, va chauffer vers le bas, ça va renvoyer la chaleur vraiment dans toute partie de la pièce. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable parce que vous soyez en bas ou en haut, vous allez ressentir une chaleur homogène en fait. Et c'est très agréable, c'est vraiment très agréable par rapport à l'autre radiateur qu'on a vu de tout à l'heure. Donc ils ont beaucoup, ce radiateur, il me plaît particulièrement parce qu'il est quasiment sans entretien, et donc la durabilité elle est vraiment extrême.
contrairement aux autres radiateurs qu'on peut voir après. Mais bon, les radiateurs nouvelle génération qu'on a aujourd'hui, c'est des radiateurs, ce qu'on appelle ça des radiateurs à inertie. Donc ces radiateurs-là, en fait, vous avez, comme on appelle ça, un cœur de chauffe aussi, c'est exactement peut-être le même système que celui-là, sauf que vous allez avoir deux types d'inertie. Soit ça va être une inertie fluide, donc vous allez avoir le cœur de chauffe va réchauffer un sorte de cœur à l'intérieur qui est liquide, qui va emmagasiner la chaleur et qui va la restituer, on va dire, progressivement. Ce qui fait que vous allez avoir pas une chaleur rapide, mais vous allez avoir une chaleur plus lente, mais qui va être plus progressive. Pareil que si c'est inertie sèche, donc il n'y aura pas de liquide à l'intérieur, il n'y aura pas de corps absorbeur de chaleur. Il va y avoir un système sèche, comme il y a sur celui-là, qui va renvoyer aussi la chaleur. Donc on appelle ça un cœur de chauffe solide. Voilà. Donc c'est souvent fait en céramique, hein, en faïence, ou alors, je crois qu'il y a plusieurs types comment on appelle ça, de céramique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, donc vous voyez que là, vous, si vous avez ce radiateur-là, bah, n'hésitez pas à le conserver. Donc si vous avez un radiateur comme celui-ci, voilà, celui-ci, il faut le conserver. Vous le repérez parce qu'il y a des petits trous un peu comme des nids d'abeilles, hein, celui-ci. Donc c'est vraiment des radiateurs que moi j'apprécie particulièrement parce qu'ils sont très confort et ça chauffe bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. Par contre, en termes de consommation, c'est aussi l'objet de la vidéo. Faites attention, on va vous faire croire que vous allez consommer moins avec un nouveau radiateur. Vous allez peut-être gagner un peu d'argent, effectivement, dans le sens où les nouveaux radiateurs nouvelle génération, ils vont avoir un détecteur, comme par exemple si j'ouvre la fenêtre, il va s'arrêter. La chaleur, il va la renvoyer peut-être plus progressivement, donc il va moins monter en température. Voilà, il va peut-être se caler un peu mieux que ce que vous souhaitez, alors que sur ce modèle-là, je vais vous montrer ici au-dessus, il n'est pas du tout électronique, il est manuel. Donc c'est à vous de tourner, vous voyez vos petits boutons, et puis de régler ce que vous souhaitez. Bon, il existe aussi en électronique, dans ce type de radiateur. Il existe aussi en électronique. Bon, celui-là, il est un peu ancien, donc il est manuel, mais il fonctionne très bien. Et donc ce radiateur rayonnant, n'oubliez pas. Mais les nouveaux, vous allez avoir, vous allez voir, c'est vrai, un sorte de gain, dans le sens où vous allez voir moins de déperdition, je dirais, de chaleur. Voilà, vous allez gagner un petit peu. Mais par contre, sur la consommation pure de votre radiateur, s'il consomme, celui-ci, je crois qu'il consomme 1000 watts. S'il consomme bien 1000 watts, donc c'est 1000 kilowatts à l'heure que vous allez consommer dans ici dans votre compteur. Donc, que ce soit celui-ci, que ce soit le nouveau, etc., vous consommerez pareil. Ça sera la même puissance. Donc, vous allez bien consommer les 1000 watts. S'ils font bien 1000 watts, parce qu'il y en a des plus petits, il y en a bien sûr des plus gros. C'est à vous de choisir aussi la puissance en fonction de la taille la taille de votre logement ou de la pièce en question à réchauffer. Donc, du coup, voilà. Donc, ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent. C'est vraiment, voilà. Il y en a qui croient parce qu'ils vont mettre 250 euros. Il faut l'amortir, par contre, quand vous achetez un nouveau radiateur. Vous allez devoir l'amortir, parce que c'est pas donné. Donc, c'est pas les petits euros, vous allez économiser quelques centimes peut-être par rapport à les systèmes technologiques qu'il y a sur les nouveaux radiateurs. Bah, vous pensez peut-être, parce que le vendeur va bien vous la mettre, comme on dit chez nous, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, il va essayer de vous faire avaler que vous allez gagner beaucoup d'argent. En fin de compte, vous n'allez pas gagner grand-chose. Hein. Je préfère vous prévenir maintenant. Vous n'allez vraiment pas gagner grand-chose parce que le radiateur consomme exactement de la même manière. C'est juste qu'il y aura peut-être une meilleure redistribution de la chaleur parce qu'il va garder sa chaleur dans le cœur et puis il va le relancer petit à petit. Alors que c'est vrai que dans les anciens radiateurs, quand vous le coupez, bah, c'est totalement froid. En fait, vous allez toucher quelques temps après, vous allez sentir que c'est très froid. Alors que l'autre, il va restituer, il va emmagasiner la chaleur, il va vous la restituer. Donc, vous allez peut-être moins chauffer, vous allez peut-être l'éteindre peut-être plus souvent. Voilà. De toute façon, il y a un thermostat qui va régler ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai que vous allez peut-être gagner un petit peu, mais en termes de budget, d'investissement sur le radiateur, bah, il faudra, je pense, que quelques années pour vraiment l'amortir. Hein. C'est vraiment pas, c'est pas dans les débuts que vous allez l'amortir, il faut vraiment le garder longtemps. Par contre, ceux qui ont un système fluide à l'intérieur, ils sont plus sujets à la casse. Ils seront plus sujets au problème de radiateur. C'est-à-dire qu'il va peut-être durer moins longtemps. Je préfère vous prévenir. Certains, ceux qui sont à liquide, ils seront plus amenés à être changés
parce que ça va se détériorer petit à petit et donc il faudra le remplacer. Donc voilà, je ne sais pas si les pièces à l'intérieur se remplacent, tout dépendra du fabricant, mais il faut savoir cela. Alors que ceux-là qui sont rayonnants, voilà, ils vont durer vraiment beaucoup. Vraiment, il faut vraiment que la résistance lâche pour qu'ils soient HS, hein. Mais vraiment, ça va tenir très longtemps. Voilà, je voulais vraiment pour vous mettre une petite mise à jour, les amis, sur les radiateurs, parce que c'est important voilà, on est en période hivernale. Donc, je voulais vous faire le point là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez mon adresse mail en bas de la description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!